Docteur, mon bébé va bien, n'est-ce pas? Oui, oui, ne vous inquiétez pas, on Qu'est-ce qu'elle a, s'occupe de lui. docteur? Dites-le-moi, je suis son mari. Le bébé n'arrive pas à respirer. Mais le pédiatre l'examine. Qu'est-il arrivé à notre bébé? N'angoissez pas, il ira bien, ne stressez pas. Va voir le bébé, je t'en prie. Il arrive. Votre enfant est hors de danger. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Merci. Prenez-le. Nous avons pu sauver cet enfant finalement. Félicitations. Molly? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien, n'est-ce pas? Tu es partie de là-bas tout d'un coup. Tu nous as même pas donné de réponse. Mais nous avons décidé, n'est-ce pas, que nous n'allions pas nous parler. Ah oui, c'est vrai. Mais malheureusement, la situation ici est telle que... Le séisme s'est produit et il y a eu perte de vie et d'infrastructures. Et il y a un énorme manque de médecins. Puis-je y aller? Il reste encore beaucoup de patients. Molly, je comprends parfaitement pourquoi tu ne veux pas me parler. Mais la situation ici est telle qu'on ne peut pas... Monsieur Corona, veuillez parler à Monsieur Taneja. Oui. Une fois que je m'arrête sur le lieu, je vais... Oui, oui. Un instant, restez en ligne. Je vais vous rappeler dans un moment. Parlez-lui, s'il vous plaît. C'est un miracle de t'avoir au téléphone. Tu es toujours pris. Tu n'as jamais de temps pour ta pauvre mère. Et ta mère ne te manque jamais, on dirait. Maman, comment peux-tu me gronder ainsi, dis-moi? Est-ce que tu penses que je pourrais t'oublier, maman? Tu sais bien qu'il y a beaucoup à faire pour le mariage. Et moi, je suis seul ici. Si tu prends une décision si importante dans ta vie seule, c'est inévitable. Si tu veux le soutien de tes parents, tu dois les écouter. Tu es tellement fou amoureux de cette fille que tu t'es fiancé à elle, même si on te l'a interdit. Je me demande ce qui se passera. Après le mariage, on n'entendra plus ta voix, Ishan. Mais je suis une maman. Je ne vais pas te lâcher. Allons. Papa et toi, vous m'avez beaucoup manqué quelquefois. Et ce jour-là aussi, vous m'avez manqué. Le jour de mes fiançailles. Aucun de vous n'est venu ce jour-là. Personne de la famille n'était là. J'aurais souhaité vous avoir. Maman. Je suis avec toi, devant toi. Oh, mais quelle surprise, maman! Et pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je serais venu te prendre à l'aéroport. Si je t'avais prévenu, comment aurais-je pu voir cette expression de surprise sur ton visage, mon enfant dit? Comment vas-tu? Tu m'as l'air un peu faible et maigre. Pardon, mon fils. Je n'étais pas avec toi lors de tes fiançailles. Je n'ai même pas vu à quoi ressemble ma future belle-fille. Mais tu es au courant, n'est-ce pas? Ton père n'est pas content de la décision que tu as prise. J'ai pu le convaincre que notre bonheur devrait résider dans le bonheur de notre fils. C'est pour cela que j'ai pris le premier avion. Allez, maman, j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais manger?
Allez, viens t'asseoir. Non, 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 attends. 2 cafés. Non, écoute, je vais t'écouter plus tard et je mangerai quelque chose de ton hôtel aussi. Mais je veux d'abord rencontrer ma future belle-fille. Je voudrais savoir ce qui est si spécial au sujet de Molly, qui fait que mon fils soit aussi amoureux d'elle. Et où est-ce qu'elle est? Vous planifiez le mariage tous les deux comme il faut? Ne me tiens pas en haleine, où se trouve-t-elle? Elle est ici ou chez elle? Si elle est à la maison, emmène-moi là-bas. Je veux la rencontrer, on la voit d'abord et le reste passe après. Dis-moi où elle est. Mais où est-elle? Attends. Molly n'est pas à Mumbai pour l'instant. Laisse, je vais te donner un coup de main. Tu sais quoi? Ma tante se trouve juste à côté de la tienne. Je peux le faire. Je n'ai vraiment pas besoin que tu m'aides. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Pourquoi tu te conduis ainsi? Écoute, je t'ai dit que je vais gérer. Arrête de me suivre partout. Je t'ai dit de rester loin de moi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux dire par là, dis-moi? Je suis un médecin, c'est un camp de sinistrés, tu te rappelles? Je suis venu ici pour faire le même travail que tu es venu faire. Un instant, Molly. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu te conduis de cette manière? De quelle manière suis-je en train de me conduire? Oh mais nous avions bien décidé hier de ne pas nous parler, ni de nous rencontrer alors. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Pourquoi tu me parles, Kunal? Molly, nous sommes médecins. On devrait pouvoir au moins agir en professionnel l'un envers Je l'autre. comprends pas, Kunal, je t'ai déjà dit que je vais me débrouiller. Je n'ai pas besoin de ton aide, je n'ai pas envie de te parler, je peux le faire seule. Je peux faire mes affaires toute seule. S'il te plaît, va-t'en d'ici, pousse-toi. C'est incroyable. Pourquoi es-tu si désagréable, voyons? D'accord, ne me parle pas, reste loin. C'est le comble. Quoi? Elle n'est pas à Mumbai? Je suis venue ici pour la connaître et elle n'est pas à Mumbai? Elle ne pouvait pas deviner que t'allais venir, maman. Peu importe, mais vous allez vous marier bientôt, n'est-ce pas? Et le planning des noces alors? Maman, tu sais bien que Molly est médecin, n'est-ce pas? Et tu ne le sais sans doute pas, mais aujourd'hui, il y a eu un séisme à Gujarat. Et c'est pour ça qu'elle a dû aller dans un camp de réfugiés. Ouais, elle ne voulait pas me laisser seule en plan. Mais c'est moi qui l'ai convaincue d'y aller, disant « Tu es médecin, tu dois sauver des vies. » Ton fils a fait ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Pour Molly, son métier est plus important que ses noces, je vois. Non, ce n'est pas ça, maman. Tu vas rencontrer Molly plus tard. Rencontre d'abord sa famille. Vois sa grand-mère, sa mère et notre petite Mishti. Ma petite fille Mishti. Et je suis sûr que tu vas l'adorer. Qu'y a-t-il, maman? Pourquoi est-ce que tu fronces les sourcils comme ça? Allez, maman. Souris un peu. Et laisse-moi te choyer. Tu n'as absolument pas changé. Tu arrives toujours à me convaincre de toute façon. D'accord, je me rends. Je vais d'abord rencontrer la belle famille. Dis à la famille de ma belle-fille que la mère du fils vient pour les voir. Oui, Kunal, comment vas-tu, mon fils? Et comment va Paris? Est-ce qu'elle va bien maintenant? Oui, maman, Paris va très bien. Une piqûre de Dinapar et une dose de paracétamol. Faites vite. Kunal, tu as l'air occupé. Je pourrais te rappeler plus tard si tu veux. Ou sinon, appelle-moi quand tu es libre. En fait, maman, je suis venu au Gujarat. Il y a eu un séisme ici. Je suis là comme médecin volontaire. C'est dans le même camp de sinistrés où se trouve Molly? Oui, il est dans le même camp. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il avait besoin de faire tout ça. Je perds mon sang-froid rien qu'en le voyant. Ça ne me plaît pas du tout qu'il soit là. Molly, du calme.
Pourquoi t'es si stressé? Kunal est un médecin tout comme toi, n'est-ce pas? Il a dû recevoir un appel de l'hôpital tout comme toi, Molly, n'est-ce pas? Alors, arrête de te stresser. Oui, maman. Je ne sais pas ce qui arrive à Molly tout d'un coup. Elle agit de façon très bizarre. Elle était tout à fait normale hier. Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui. Elle dit des choses très bizarres et agit comme si j'étais en train de... passer mon temps à la traquer et la suivre. Alors qu'elle sait très bien que cela n'est pas du tout vrai. Je suis venu juste ici pour faire mon travail. Maman, je sais qu'elle ne m'aime pas après tout ce qui s'est passé entre nous dans le passé. Mais sa réaction est exagérée et bizarre. Pourquoi Molly se conduirait-elle ainsi? Pourquoi te ferait-elle donc cela? Écoute, fais quelque chose, laisse Molly tranquille, d'accord? Et ne te fais pas de soucis pour Paris, je vais aller lui rendre visite. Oui, maman, va rencontrer Paris, s'il te plaît. Si tu me l'avais dit avant, j'y serais déjà allée. Oui. Maman, je t'appelle plus tard, j'ai des patients à examiner. D'accord? Au revoir. Oui, d'accord, au revoir. Oui, oui, je sais ça, Ishan, mais... Allô? 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 Molly? Allô? Est-ce que tu m'entends? Ça change quoi si Kunal est là-bas? Et pourquoi Molly est-elle si fâchée? Et pourquoi ce stress d'ailleurs? Mais qui est Kunal? Et pourquoi Molly est-elle inquiète que Kunal soit là-bas? Tu vas me dire qui est Kunal, Ishan? Maman, Kunal est l'ex-mari de Molly. Il est dans le même camp que Molly. Il est également médecin. Molly est dans le camp de réfugiés avec son ex-mari. Maman, je te l'ai déjà dit. Ils sont tous les deux médecins. Je n'arrive vraiment pas à comprendre tout ça. Maman, comprendre quoi en fait? Kunal et Molly sont deux professionnels. Ils sont médecins. Et ils sont là-bas pour exercer leur métier. C'est la seule chose commune qu'ils ont entre deux. Ils n'ont rien d'autre en commun à part ça. Alors ne t'en fais pas. Comment ne pas m'inquiéter? Ce qui ne devrait pas arriver est en train d'arriver. Je reviens très vite. Le chemin que Molly essaye tant d'éviter est en train de se mettre à chaque fois devant ses yeux. Je ne sais pas de quoi le futur de ma pauvre Molly sera fait. Vous auriez dû vérifier avant de lui donner ça. Vous êtes médecin, vous ne pouvez pas traiter les patients de cette manière. Comment pouvez-vous être aussi irresponsable, madame? Je suis en train de vous dire que je lui donnerai un anti-allergène. S'il vous plaît, monsieur, veuillez vous calmer. Crier ne va pas la Mais guérir. comment puis-je rester calme, madame? La pauvre se tord de douleur là-bas et vous me dites de me calmer? Attendez, monsieur. Faites-moi voir. C'est un analgésique très commun qu'on donne à tous nos patients, monsieur. Mais mon épouse y est allergique, docteur. Si votre épouse est allergique à ce médicament, il aurait fallu nous informer. C'est la première fois que nous traitons votre femme. Nous ne savons pas à quel médicament elle est allergique ou pas, comprenez-nous, monsieur. Écoutez, l'allergie résultant de ce médicament est très fréquente. Et je suis sûr que l'allergie aura disparu demain. Et le docteur Molly est un médecin responsable et compétent. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez avoir confiance en elle. Pardon, madame. Dans ma colère, j'ai été trop virulent. Je suis inquiet pour ma femme. Infirmière, Oui, docteur. donnez une injection anti-allergène à son épouse. Et ne lui donnez plus ce médicament. Bon, très bien, docteur. Si tu veux mes remerciements, ne compte pas dessus.
Je peux gérer mes problèmes par moi-même, tu sais. Je n'ai pas besoin de ton aide. Et c'est la dernière fois que je le dis. Donc ne l'oublie pas. Ah mais qu'est-ce qui lui prend? Bizarre. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi se conduit-elle de cette manière depuis ce matin? En fait, je suis en train d'essayer de l'aider, mais elle est en train de... Kunal! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Kunal! Molly? Kunal! Molly? Que t'est-il arrivé? Mais pourquoi tu as crié? Là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là. Quoi? Fais quelque chose, Kunal, je t'en prie. Ah! Fais quelque chose. Molly? Fais quelque chose, Molly, allez. du calme, ce n'est qu'un cafard. Du calme. Il vole, Kunal, il s'envole. Il ne peut rien Oui, te faire, allez. Molly. Voyons, moi j'ai une phobie des lézards, mais ça c'est un cafard. Non, mais voilà, il s'envole. Molly, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Écoute, ne bouge pas d'ici. Ne crie pas. Détends-toi. Si tu te mets à crier de cette façon, il va aller se cacher quelque part. Et on ne le trouvera pas. Et tu devras passer la nuit avec lui. Attends, laisse-moi régler ça. Je ne sais plus où il est passé maintenant. Eh oh! Coucou, monsieur le cafard! Cafard! Écoute-moi, tu veux? Je peux avoir ton attention? Tu n'as rien à faire ici, mon ami. Tu devrais partir d'ici. C'est la chambre de Madame Molly, voyons. Elle t'accueille et te jette dehors au gré de ses envies comme ça lui chante. Tu n'as rien à faire ici, va-t'en. Allez, va-t'en. Cafard! Dis donc, mon gars. Où es-tu? Allez, sors donc. Kunal, tu es en train de te moquer de ma situation. Tu devrais avoir honte de toi. Comment peux-tu abuser de la faiblesse de quelqu'un? Comment? C'est toi ou c'est moi qui abuse de la faiblesse de quelqu'un? Tu refusais de me regarder il y a quelque peu. Tu m'as vraiment beaucoup insulté. J'ai enduré cette humiliation. Mais quand tu as eu un problème, tu m'appelles moi en premier. Pour être honnête, je ne voulais pas venir te trouver. Mais parce que je suis quelqu'un de gentil, c'est ma conscience qui m'a forcé à venir ici. Elle m'a dit, Kunal, va au secours de Molly. Je suis venu ici même après autant d'humiliations. Tu es très gentil, vraiment. Pourquoi tu dis une chose pareille? Ne te considère pas comme un héros pour m'avoir aidé un peu, compris? Va-t'en donc d'ici, Oui, je oui. vais m'en occuper. Occupe-toi donc de ce cafard toute seule et joue donc à cache-cache avec lui. Oui, J'y oui, vais. tu peux t'en aller. Ah! Kunal! Ah mais Molly! Il vient de s'envoler! Mais où est-il? Ah, Kunal, Molly, je t'en prie. Molly, bouge pas! Il est Attends, Molly, ne bouge pas! Ne bouge pas.
Ne tousse pas et ne crie pas. Sinon le cafard va voler directement dans ta bouche. Ah! Je l'ai. Où est-il? Dans ma main. Regarde-le. Oh non! Attends. Je vais le jeter. Bah. Ah, Tout-Puissant. Tout-Puissant? Tu remercies le Tout-Puissant au lieu de me remercier moi, c'est ça? Molly, c'est moi qui suis venu pour te sauver. Nul n'apprécie une bonne action. Pas de pardon ni de merci, mais de rien, je t'en prie. Papounet, dis-moi, qui on est venu voir ici, hein? Je suis trop curieuse. Mishti, on est venu rencontrer la personne qui est la plus importante pour moi. Pourquoi il fallait venir ici pour la rencontrer? C'est moi la personne la plus importante de ta vie, pas vrai? Bien sûr, tu es la personne la plus importante. Mais en plus de toi, il y a quelqu'un d'autre d'important ici. Dis-moi, Mishti, est-ce que tu peux me dire, à part moi, qui est selon toi la personne la plus importante? C'est maman. Papounet, tu vas me faire rencontrer ta maman, dis. Est-ce que tu veux rencontrer ma mère? Oui. Alors voici ma maman. Bonjour, ma chère Mishti. Papounet, c'est elle ta maman? Papounet, ta maman est vraiment très jolie. C'est pour ça que t'es aussi beau. Bonjour, je suis Mishti Malhotra. Oh, pardon, j'ai oublié. Ma maman me dit toujours de toucher les pieds de nos aînés. Dieu te bénisse, ma fille. Voilà, ton cadeau. Merci. Oui, ce patient était dans un état grave. C'était difficile de le remettre sur pied. Pardon, docteur. Les grains secs et les légumes sont terminés. Il ne reste que des galettes et de la char. Pas de problème. Les légumes et les lentilles sont finis. Merci. Kunal, mais... Mange-le. Tu as besoin de force pour te disputer. Mishti,
Qu'est-ce qu'il y a? Mishti! Bois un peu d'eau. Viens. Raoul! Viens par là. Oui, monsieur. Est-ce que je ne t'ai pas interdit de mettre du piment dans la soupe de Mishti? Pourquoi t'en as mis? Comment peux-tu être aussi négligent, enfin? Allez, reprends cette soupe et ramène-moi une autre. Pardon, monsieur. Je vous apporte une autre soupe tout de suite. Allons, calme-toi. Oui, mais comment ça me calmer, maman? S'il était arrivé quoi que ce soit à Mishti dans mon restaurant? Papounet, je vais bien. Assieds-toi. Mishti, quel est donc le personnage Disney que tu préfères? Réponse. Parce que ses cheveux sont tellement jolis. Waouh! Ils sont si longs et si jolis. Vous savez quoi? Quand elle était emprisonnée dans sa tour, elle se servait de ses cheveux pour déplacer toutes sortes d'objets. Ah oui? Elle a trouvé son prince grâce à sa chevelure. Et vous savez quoi, madame? Moi non plus, je vais jamais me couper les cheveux. Et moi aussi, j'aurai de longs cheveux, tout comme réponse. Ne m'appelle pas madame. Comment alors je dois vous appeler? Ishan est ton papa et... moi, je suis sa maman. Alors, je suis ta grand-mère paternelle. Tu peux m'appeler grand-mère. Papounet, comment je peux avoir de grand-mère paternelle? Mishti? Tu aimes beaucoup les poissons, n'est-ce pas? Va les regarder. Entre-temps, la soupe va arriver. Youpi! Ishan, qu'est-ce que Mishti vient juste de dire? Elle ne veut pas m'appeler grand-mère? Non, maman. Il ne s'agit pas de ça. Mishti a seulement 6 ans et elle comprend pas les liens complexes de nos relations familiales. Il faudra que tu lui donnes du temps. Et pour l'instant, patience. Je te le promets, maman. Mishti va tout comprendre petit à petit, tu verras. Molly, tu me manques terriblement, tu sais. Si j'avais su que ma destinée serait d'épouser une femme médecin, j'aurais moi aussi étudié la médecine, voyons. Au moins, j'aurais pu passer du temps avec toi. Mais dis-moi un truc, je pourrais être un infirmier, non? Je veux dire, si je me prépare maintenant, j'ai une chance. Allô? Allô? Oui? Molly, où est-ce que t'avais la tête? Dis-moi une chose, tu ne te sens pas stressée à cause de Kunal, n'est-ce pas? Non, non. Pardon, Ishan. Non, non, tout va bien ici, c'est bon. C'est juste que je pense que je suis épuisée. J'ai été active toute la journée. Mais tu sais quoi? Je pense pas que t'es stressée à cause du travail. Je pense plutôt que c'est parce que je suis pas là. En mon absence, tu n'entends pas mes blagues pourries et du coup, zéro plaisanterie. Mais qui te fera rire alors? Tu veux que je vienne? Je peux te faire un massage des pieds. Ishan. Ouais, je sais. Tu es sous le coup d'un gros stress. Écoute, va dormir maintenant. Et ne t'en fais pas pour la famille. Je me suis occupé de tout ici. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Docteur, sauvez-moi s'il vous plaît. Infirmière. J'ai vraiment une grosse douleur, docteur. Savitri, qu'avez-vous? Du calme. D'accord, d'accord. Il ne va rien vous arriver. Détendez-vous. Sauvez-moi, je vous en prie. Détendez-vous. Je vais vous faire une piqûre, ça ira. Du calme. Allez, c'est bon. Docteur, s'il vous plaît, je veux pas mourir. Docteur, je n'ai personne que mon Sahil comme membre de ma Il ne famille vous en ce moment, arrivera rien. docteur. Je vous ai administré un antidouleur. Ça ira. Infirmière, appelez un membre de sa famille, s'il vous plaît. Et faites venir son époux, on doit faire un examen de son abdomen.
Docteur, je n'ai personne que mon Sahil, comme membre de ma famille en ce monde. Son père nous a abandonnés avant sa naissance même, pour se remettre en couple avec une autre femme, vous voyez. Je ne suis plus le Kunal que tu connaissais. C'est de Nandini dont je suis amoureux maintenant, Molly. Vous savez, cet homme ne s'est jamais inquiété de savoir si nous étions vivants ou si nous étions morts. Son père n'a jamais même vu le visage de son fils Sahil, docteur. Jure-le sur ma vie et dis-moi si tu es bien enceinte. Oui, Kunal. Oui, je t'ai menti. Je ne suis pas enceinte. Certains pères sont ainsi, Savitri. Ils avancent et ils ne regardent jamais en arrière. Ils abandonnent aussi leur famille. Voici les papiers de divorce. Maintenant, à cet instant, les liens entre toi et moi sont rompus. Mais ne soyez pas triste pour un homme pareil. Et ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Vous vous occuperez de votre enfant par vous-même. Et un homme comme ça sert à quoi? Un père qui est un géniteur mais ne se sent pas responsable. Pourquoi pleurer le départ d'un homme tel que lui? Et il n'a pas de droit sur un enfant dont il n'a pas voulu prendre la responsabilité. À vrai dire, ces hommes ne méritent pas d'être pères. Ne vous en faites surtout pas. Vous irez mieux, je vais vous soigner, d'accord? Soyez forte. Vous devez guérir pour votre fils. Ce que tu viens de dire à Savriti, qu'est-ce que ça signifie? Qu'une chose soit bien claire entre nous, Molly. Si tu m'avais dit la vérité à cette époque, que tu étais enceinte, moi je ne vous aurais jamais laissé ni toi ni mon enfant, non, Molly. Tu as compris? Mais tu avais déjà décidé que tu allais me mentir sans vergogne. Oui, il est bien vrai que j'ai douté de ta grossesse. Mais tu n'avais absolument pas le droit de me cacher la vérité. Alors surtout, n'essaie pas de te persuader dans ta tête que tu m'avais révélé que tu étais enceinte et que je t'ai abandonné par la suite. Ma fille Mishti n'aurait pas grandi sans son père, Molly. Si tu m'avais seulement dit la vérité. Kunal, tu me fais mal. Voyons, lâche-moi. Cela te fait mal? Cela me fait mal à moi aussi, Molly. À cause de ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Que je ne suis pas un bon père? J'ai élevé Paris. Moi tout seul. Sans l'aide de personne. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne peux pas prendre soin de Mishti, hein? J'aurais très bien pu élever Mishti. Sais-tu pourquoi j'ai freiné mon désir de le faire? À cause de toi, Molly. Je ne voulais absolument pas te blesser. Parce que je sais à quel point tu aimes Mishti et à quel point Mishti t'aime. Vous êtes très attachés l'une à l'autre. Et c'est pour ça que je ne suis pas allé de l'avant. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas être un père responsable, crois-moi. Et tu n'as pas le droit de juger de quel genre de père je peux être. Parce que tu ne m'as jamais donné cette occasion. Tu as compris? Alors n'y pense même pas.